Sujet assez délicat qui est celui des rapports entre race et culture. En réalité, ce sont deux choses complètement distinctes. Telle race, quand je dis race, c'est une façon de parler, c'est-à-dire un certain type de visage, un certain type de couleur. C'est pas une question de savoir si c'est scientifique ou pas. C'est simplement des choses qu'on peut observer. De même qu'on peut observer que des gens qui ont le même profil puissent se rassembler, puisqu'ils se ressemblent, même si ce n'est pas scientifique, soi-disant. Et nous peuvent aussi adopter, comme collectivement, un certain mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement est quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec leurs caractéristiques physiques. Mais il se trouve que c'est lié. C'est lié de fait, de facto. Et à partir de ce moment-là, le problème qui se pose, c'est que si l'on signale tel comportement culturel, eh bien, il va être lié de facto avec un certain profil de personnes, et on va nous dire, si vous vous en prenez au culturel, vous en prenez à la race. Et cette espèce d'amalgame entre le culturel et la race, c'est pas tellement les autres qui font cet amalgame, ce sont les gens eux-mêmes qui sont concernés par ce problème. Bon, je prends un exemple que j'ai déjà signalé, c'est la question majeure du niveau de sonorité qui est accepté dans un groupe ou dans un autre. Le niveau de décibels, si on peut dire. Eh bien, ça peut très considérablement varier d'un groupe à un autre. J'ai signalé le problème de l'hilarité, par exemple. Il y a des groupes qui sont dans l'hilarité. L'hilarité, c'est sonore, c'est bruyant. Et il faut, pour que les gens se sentent bien, qu'il y ait ce climat, cette ambiance d'hilarité. Mais ils ne peuvent pas imposer dans un ensemble plus complexe de culture leur mode de fonctionnement. Donc ça pose des problèmes. Si moi j'ai besoin de sonorité et de bruit pour me sentir bien en société, et que les autres n'ont pas ce besoin, qu'est-ce qui se passe? Voilà un problème qui se pose. D'une manière générale, le niveau sonore varie considérablement d'un groupe à un autre, et c'est une entrave à la coexistence entre les cultures. Alors, évidemment, normalement, ce sont les gens les plus bruyants qui doivent baisser le ton, et pas les gens qui ne parlent pas qui doivent l'augmenter. Bon, ça a l'air d'aller de soi, de cette manière. Mais il y a un moment donné où il faudrait que les gens en prennent conscience de cela. Parce que c'est pas de leur faute. Ils ont un mode de fonctionnement qui leur paraît naturel, qui leur paraît normal, et qui leur paraît souhaitable même, et qui leur paraît bénéfique, et qu'ils n'hésitent pas à considérer comme pouvant être acceptés par tout le monde. Et cette illusion d'universalité est intéressante, parce que quand on parle d'universalité, en réalité, souvent, on parle d'une façon de généraliser un comportement spécifique à un groupe. On va dire qu'il faudrait que ce soit universel. On voudrait, c'est un peu kantien cette idée, ce que le groupe pense et fait, il faudrait que ce soit accepté par tous.